Tu devrais pas te lever de bonne heure de même pour jongler tout seul debout devant la fenêtre. Tu voulais pas que j'aille soigner les bêtes avec toi? Ben, à part jongler, je vois pas ce que j'aurais pu faire. Mais t'as recouché, tout simplement. Tu reproches tout le temps à Léonie de faire le feu follette, mais toi-même, tu mets pas du slack souvent dans tes cordeaux. Qu'est-ce qu'il y a, monde? Il y a des matins qu'on sent plus la pesanteur des choses. C'est que tout nous paraît sans équivalence avec rien. Je pense que je sais où tu veux qu'on en vienne, tous les deux. Je t'écoute. J'ai l'impression que c'est à propos de sa mec puis de son père. Je me trompe? De sa mec, pas de son père. J'ai remarqué, comme tout le monde, qu'il y a comme une rivalité qui existe entre toi et Philippe Beauchemin dès que vous vous retrouvez ensemble avec sa mec. Philippe, il s'imagine qu'il est encore au cégep, à l'époque où il croisait toutes les filles qu'il voyait. Il s'imagine toujours qu'il y a juste à cacasser pour que tout y tombe d'un bras. Ce que je voudrais savoir, c'est le sentiment de sa mec par rapport à ça. Pourquoi tu penses que j'y aurais demandé? Ben, te laisse pas indifférent si je me trompe pas pour ce que j'ai vu. C'est un fait que je la trouve, mettons, plutôt sympathique. Mais pour l'instant, je tiens à ce que ça en reste là. Puis d'autant plus que sa mec m'a tout l'air de se languir bien plus de Benjamin que de Philippe ou ben de moi. T'en as parlé à Benjamin? Non. Puis je le ferai pas non plus. J'en ai bien assez à voir avec le moulin-ci de Quatec puis le chantier qu'on vient d'ouvrir au Bic. Pour quelques mois, là, je vais me laisser border par ça. Il y a autre chose. Ça me paraît évident. Me semble, quand je me suis levée ce matin, le ciel n'était pas pareil. Il y avait des tapons d'oiseaux qui se bourraillaient dedans. Ça devrait être le signe de quelque chose? Malgré moi, j'ai fait un rapprochement de ces oiseaux-là puis Léonie. Pourquoi faire? Quand Léonie est enceinte de Brunante, elle n'a jamais été grosse comme c'est le cas maintenant. Puis? Si l'enfant occupe déjà autant d'espace, je me demande bien ce que ce sera dans un mois. S'il n'y arrive pas avant, comme de bien entendu. Puis se faire bardasser en motoneige, c'est pas l'idéal quand on est enceinte. Ben, pourquoi tu penses que je pars de bonne heure de même pour le Bic? Ça va peut-être faire penser à Léonie qu'il serait temps pour elle de s'occuper à autre chose que d'un chantier où tout est déjà sous contrôle. Ça se déroule comment, le chantier? Ah, on a pris la journée d'hier pour s'installer. Aujourd'hui, on commence vraiment. Bonne journée, Mom. Essaye de pas trop te tracasser pour rien. Tu veux? Où c'est qu'ils sont tout le monde? On est supposé de partir de bonne heure pour le Bic. Samuel vient tout juste de quitter la maison. J'aurais pu m'en aller avec lui. La façon que tu t'es comporté hier au Bic, ça aurait été bien surprenant que Samuel te prenne avec lui. La motoneige, je l'ai pas volée. Je l'ai empruntée. C'est pas la fin du monde. Il y a aussi que t'as manqué de politesse envers Victorienne puis Marie-Victor. J'ai négocié ça avec Charles hier soir. Ce matin, je téléphone à Fanny pour lui dire que j'irai pas à Paris. Il va m'amener au Bic encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'attire tellement là au Bic? C'est rendu que tu parles même plus de ton projet secret de Saint-Paul-de-la-Croix. On l'a mis comme ça à glace pour jusqu'après les fêtes. Tant qu'on n'aura pas reçu de réponse pour Julie Garneau. Julie Garneau, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Ça, c'est encore plus secret que ce qu'on va faire à Saint-Paul-de-la-Croix. Donc, motus bouche cousue. Rien à faire. Saint-Jean est déjà sorti. C'est qu'il peut bien être allé une heure pareille. On a engouement pour le harfang des neiges, je l'ai repris un matin. Il y a des cabanets aussitôt qui s'est levé. Je peux pas dire que ça m'a rendu mécontent. À force d'étriver Mme Lévesque comme il s'acharne à le faire, on va finir par avoir des gros problèmes, c'est beau. Entre M. Saint-Jean et Mme Lévesque, c'est rien d'autre que de la discipline. Ouais, ben moi, je trouve que ça gousse pas mal pour mon goût.
Quand ça picoche pas, ça pigrasse, chacun dans sa chacune. On n'est pas encore tout à fait adaptés l'un à l'autre. Mais si tu veux, je peux en dire un mot à M. Saint-Jean. T'auras pas à te donner ce trouble-là, je vais m'en charger moi-même. Je dirais que t'as pas confiance en lui. Il te fait de trop beaux yeux pour que ce soit le cas. M. Saint-Jean me faire des beaux yeux, voyons donc. L'autre jour, je t'achète le pyjama que tu portais hier, puis tu portes encore un matin. Ben, M. Saint-Jean, il est allé au même magasin pour s'en procurer un pareil. Sauf que les rayures sont barrées à l'envers du tien. C'est juste parce qu'il trouvait que tu m'avais fait un beau cadeau. T'es sérieux quand tu me dis des affaires de même? Ben non. Mais à force de voir nos pensionnaires s'étriver à la corporation comme ils le font, ça déteint sur moi. Pareil pour les chiffres, je suis en train de calculer. Mes terres à bois, je les ai vendues à Léonie Bérubé pour même pas le tiers de ce que ça vaut. Je suis fait avoir comme le dernier des magouas. Oui, Marie-Victor Leblond, pourtant spécialiste du barguignage. Ah, c'est bien assez pour que mes poils d'humanité se griffent tout seul en dessous de la capine. Toi-même, tu me le dis. Quand ça file de même, c'est qu'on pense pas assez aux anges. Mieux t'assurer avec moi dans Berçante. On va se laisser porter par les entités. Ah, là, tu viens de dire le bon mot pour que le dévidoir me lâche à Jean-Niguen. Les entités angéliques. C'est en plein ce qu'il nous faut tous les deux à matin. Ben, faire fret ici dedans, coller comme ça, même un tison serait de trop. Puis encore, je dis pas ce que je pense. Bonjour, docteur. Je fais de la fièvre. Je pourrais sûrement pas me rendre à Montréal aujourd'hui, mais pour le cas que vous aimeriez m'examiner, je suis dans ma chambre. Merci, Eugénie. Quand j'ai appelé tout à l'heure, Eugénie m'a pas dit qu'elle était malade. C'est plutôt étonnant. T'as bien pris vite. Au téléphone, t'avais tellement l'air content de partir pour Montréal que je te pensais dans une forme terrible. C'est où t'as mal? En dessous de ma main. Là, sur le côté. Par-dessus ma main, tu sentiras pas grand-chose. J'ai pas l'impression que ce que je vais trouver sera bien catholique. Aïe donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux me dire ce qui t'arrive? Rien d'autre que je suis heureuse comme ça se peut pas. Puis que je voulais l'exprimer au trappeur numéro 1 de la réserve de Whitworth. C'était pour te rappeler aussi que les bêtes souffrent également quand on les piège. Hein? Je vois pas le rapport pas en tout. C'est rationnel. Comme le fait qu'aujourd'hui, je m'en vais à Montréal, zioter de quoi ça a l'air un potentat de la culture. Si tu restes au lit de même, tu risques de manquer ton rendez-vous. C'est seulement après souper. Avant midi, ça presse pas que je m'en aille. T'oublies que moi aussi j'ai un rendez-vous, hein? Puis dans pas grand temps pour ça. Manu peut attendre. C'est à ça qu'il passe sa vie. Il veut te voir pourquoi encore, là? Probablement sur l'accommodement que les Malécites ont fait avec le Parti des régions. C'est-à-dire? Le Parti des régions serait d'accord pour que la réserve triple sa superficie puis qu'un dédommagement équitable soit accordé à la tribu. Ça me paraît plein de bon sens. Pour le moment, ça l'est. Mais il va rester quoi de ça après les élections? Peut-être du vent. Comme quand je serais revenu de Montréal. Dommage que ce soit comme ça pour nous deux à matin, par exemple. Pourquoi dommage? Il nous resterait à peine le temps de déniaiser un petit fantasme d'eux. Ça peut s'arranger encore. Tu veux ça comment? Tous les deux de bout dans le garde-robe, et bien en se traînant ses genoux jusqu'au sous-sol.
Je te fais confiance. Improvise-moi quelque chose. Vedette cette semaine chez Jean Coutu. Optez pour du solide. Économisez à plein avec le lapin en chocolat Allen's, 1,37 $. La famille de produits Pantene rendra votre chevelure éclatante pour aussi peu que 2,89 $. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Trop de boue, route de terre. La plupart des gens ne penseraient pas à traverser ça. C'est pour ça que la traction intégrale de Subaru est un vrai rêve. Elle transfère automatiquement la puissance des roues qui glissent à celles qui saisissent, ce qui veut dire qu'elle réfléchit pour vous. Excuse-moi, j'ai dû oublier de réfléchir. Puis, Ben, on pourrait peut-être faire réchauffer ça. bon, OK. Pratique la livraison Saint-Hubert. Pour 2 personnes ou plus, l'Economix vous offre une poitrine ou une cuisse à 6,30 par repas. Et pour un temps limité, le Pepsi, on vous le donne. On vedette cette semaine chez Jean Coutu. Profitez de tous les spéciaux, promotions, conseils et avantages du nouveau guide Passion Beauté édition printemps. Et à l'achat de 25 $ ou plus de produits cosmétiques, obtenez un joli sac chez Jean Coutu. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Imaginez ce qui se produirait si nous arrivions à transposer toute cette lumière et cette sérénité à un espace que l'on souhaite chaleureux et confortable. Sears Tout pour la maison, pour des idées déco abordables et la coordination de l'aménagement de chaque pièce de la maison. Les contenants Ziploc test numéro 12. Ces 2 contenants peuvent aller au micro-ondes. Mais l'un d'eux peut ne pas en revenir. Ziploc, le contenant polyvalent. Les contenants Ziploc test numéro 35. Vos invités en ont laissé. Invitez-les à en rapporter chez eux avec un contenant des plus économiques. Ziploc, le contenant polyvalent. Le nouveau spaghetti d'Unicraft. C'est tellement bon que ça s'entend. Quand je t'en parle, tu veux pas me croire. Mais t'as plus les capacités pour faire les mêmes choses qu'avant. Ça serait encore une raison de plus pour rester bien tranquille dans la maison plutôt que d'aller courir dans le bois. Ton sacré chantier, laisse donc Samuel s'en occuper. J'y vais pour la dernière fois aujourd'hui. Je l'ai promis à Charles. Après, même Samuel aurait plus besoin de s'en occuper, ça va rouler tout seul. Je trouve pas ça raisonnable pareil. C'est ce que j'ai décidé, mais autrement dit, ça donne rien. Hier soir, là, on a convenu que t'appellerais Fanny à matin. J'ai fait une casquette, il irait juste à l'envoyer. Ben oui, pour que Fanny la reçoive une fois le temps des fêtes passées. Pas question de faire durer le suspense jusque-là. Elle répondra même pas. Ça sera aussi bien pour toi, parce que sinon, oublie le bic pour aujourd'hui, mon homme. Hein, ça répond? Je l'avais dit. Allô, Fanny? C'est Charles? Non, non, non. Tout va correct ici, là, aussi bien pour Bouscotte que pour moi, ou bien pour le reste du monde. Non, je t'appelle au sujet de la proposition que t'as faite à Bouscotte. Il va te donner lui-même sa réponse, là. Attends, je vais te le passer. Moi aussi, je suis content d'avoir parlé. OK, attends une seconde. Je voulais juste te dire que je pourrais pas aller à Paris pour te voir. Mandeline, Xavier, Marcelin puis moi, on organise un gros événement pour après les fêtes.
C'est super important. Je te remercie pareil. Quand tu vas recevoir ma cassette, toi, réponds si tu vas les avoir. Je t'embrasse. Je te dis bonjour, Fanny. Tant que c'est fait, moi, je suis prête pour lever. Attends. Je suis de même, là. Si c'est pour me parler de Fanny, je suis pas intéressée. Non, ça concerne pas Fanny. Je tenais seulement à te rappeler qu'après ton comportement d'hier... là, J'ai dit que je recommencerai pas. Je vais me faire gros comme un mono pour pas déranger personne. ça serait préférable. Pas grave s'il n'y a pas de place dans les valises. C'est pas les boutiques qui se font rares dans le coin pour en acheter une autre, hein? On risque de manquer notre train pour la Normandie. Il y en a un qui part à toutes les heures, puis de 2 gares différentes en plus. Puis moi, passer quelques moments de plus à Paris, j'en ai un compte, hein? Si j'écoutais mon sentiment, là, on passerait d'ailleurs tout le reste de l'hiver par ici. Ben oui, le passage serait peut-être moins difficile pour toi, hein? J'ai pas de problème avec ma décision. T'es bien certain? Je savais depuis un bon petit moment que je finirais par m'en aller de la rue Notre-Dame pour aller vivre avec toi. Tout ce que j'ignorais, c'est quand ça se passerait. Je vais laisser filer le temps des fêtes, puis attendre le résultat des élections pour Philippe. Pas plutôt Antoine que t'essaies de ménager. Pourquoi tu dis ça? Il y a toujours de l'ombre dans tes yeux quand t'en parles. Antoine passe par un mauvais cycle ces temps-ci. C'est pas mal de même depuis le début de l'hiver. Ça n'a pas grand-chose à voir avec toi. T'as peur que la quincaillerie coûte cher par rapport au ministère du Revenu. Il est toujours aussi partagé qu'avant pour Philippe. Puis ça, c'est sans parler de Charles puis Bouscotte, dont il n'a pas encore digéré le départ de la maison, mais ça, c'est son problème à lui. Pas le tien. Je sais, sauf que j'aimerais ça que les grands changements qui s'en viennent se passent dans l'harmonie. Je serais contente si Antoine passait au travers de ça sans trop en souffrir. Pourquoi il faudrait que ça brosse plus qu'il faut? Mais pourquoi Antoine ne verrait pas ça comme quelque chose qui le rapprocherait de Mélina? Le fait que tu viennes vivre avec moi, il permettrait peut-être de faire la même chose avec elle. Ça règle quand même pas le cas des cadeaux qu'on doit rapporter à 3 personnes. Bon. La Samaritaine est un pâté de maison d'ici, le temps d'y aller puis de revenir, j'en ai pas une demi-heure. Je vais t'attendre ce temps-là, mais pas davantage, par exemple. Même si je sais bien que ça t'a ennuyé que je te parle de la rue Notre-Dame. Ça m'a pas ennuyé, pas en tout. That's it. Aussi bien que je fasse le tour, il y a sûrement plein de choses à rapailler encore. Allô? Ben non, Fanny, vous dérangez pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sont pas mal passées date, vos décorations. C'est tout de l'authentique ancien, ça. J'ai commencé à les collectionner quand j'ai ouvert mon bric-à-brac. C'est quasiment de l'or, tellement ça vaut cher sur le marché. Oh, j'en avais des pleines boîtes de même quand j'ai vendu mon hôtel. Je les ai toutes sacrées au vidange. À part ça, votre sapin, je le trouve bien petit. Bonjour. On n'a plus l'habitude de griller un arbre de Noël. Noël, ça se fêtait pas quand Marie-Victor était témoin de Jéhovah. Ben, vous devez le savoir, vous faisiez partie de la même communauté. Mais j'étais assez contente. Un Noël sans décoration, c'est comme un dîner sans dessert. Il reste tout un petit creux à combler. Ah, Ça marche? ça me fait plaisir que ton petit creux, tu puisses le satisfaire. Bon. Ben, c'est dans un petit guidou parfait, hein? Ben, c'est heure que c'est fait, m'a vous laisser griller ça à votre goût. Moi, j'ai l'entrée puis le devant de l'oratoire à déblayer. Aussitôt que c'est décoré, je vais te rejoindre. Ah, je suis capable de faire ça tout seul, c'est bien. J'aime ça pelleter de la neige avec toi. Ah ben, c'est correct. Mais le sapin de Noël d'abord. Depuis le temps que vous vouliez que je n'apporte un, là, profitez-en.
C'est à vous de commencer. C'est vous qui avez eu l'idée. Ben, je me demande bien pourquoi. Quand je vois tous ces vieux agrès-là que j'ai sortis de la boîte, des plantes pour que ça nous reste dans les mains avant même que ça se retrouve dans le sapin. Des fois, c'est la folie dans notre clinique. L'autre jour, par exemple, le mal de tête m'a pris. Fallait que je m'en débarrasse. J'ai pris Advil. De plus en plus de médecins recommandent Advil parce qu'il soulage efficacement les maux de tête. Souvent, un seul suffit. Advil, maintenant vendu en capelet gel. Savez-vous pourquoi les hémorroïdes provoquent des démangeaisons et la douleur? C'est à cause de l'enflure. Alors j'utilise Préparation H. Préparation H réduit l'enflure, donc les démangeaisons et la douleur. Préparation H réduit les hémorroïdes. C'est aussi simple que ça. Pourquoi y a-t-il une circulaire Uniprix? C'est vraiment des économies. Quoi une économie? Je ne sais pas. C'est quoi des économies? C'est une machine à faire des sous. Cette semaine chez Uniprix, papier mouchoir royal, 56 sous la boîte. Aussi, nettoyant Vim, 77 sous seulement. Si on avait beaucoup de sous, on peut acheter une grosse piscine. Puis aussi, une glissade. Aussi, on va acheter une tortue pour toi, une tortue pour moi. La mer, on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. À la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Les étris! Oui. Cool! Film de Psyllium. Il me la manquait celle-là. Ceci est une dramatisation. Il n'y a pas de petites surprises à collectionner. Mais il y a de bonnes choses à découvrir dans chaque boîte de la gamme de céréales à teneur élevée en fibres All Brand de Kellogg. Salut, père, qu'est-ce que... Touche pas, c'est à moi de jouer avec les tiennes. Les céréales à teneur élevée en fibres All Brand de Kellogg's. Pas de surprise. Simplement 3 bonnes façons de vous aider à vous sentir en grande forme à l'intérieur. Il est extraordinaire. C'est mon fils. Le gagnant est le plus jeune à avoir été choisi champion de l'État, David Elcott. David a du talent, il peut devenir un grand pianiste. C'est à son père de décider. David n'ira pas en Amérique. Je ne laisserai personne détruire cette famille. C'est l'histoire de David Elfcott, une histoire vraie. Un film tragique et touchant qui ne laisse personne indifférent. Ne manquez pas Le Prodige, présenté sans pause publicitaire au beau dimanche 20h. Croyez-vous qu'une voiture peut d'instinct anticiper le prochain virage? Non. Il en existe pourtant une qui vous convaincra du contraire, car son système de direction et de suspension breveté vous donnera l'agilité nécessaire pour dominer la plus tortueuse des routes. Intrigue de Oldsmobile. Le jeu du docteur. De quoi comprendre pourquoi les électeurs sont encore loin d'être sortis du bois. Allô? Si vous voulez pas que j'appelle une ambulance, il serait temps de descendre. Ouais. Bien qu'à voir, je devine bien que s'il y avait quelqu'un à l'article de la mort, c'est pas toi. De quoi je me mêle encore, Manu Morancy? Comme infirmier, j'ai peut-être des talents que tu ignores. Regarde-les pour Gabriel, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qui est arrivé à ton médecin? Il s'est transformé en courant d'air. Je suis peut-être en retard pour mon rendez-vous. Il me semblait que je devais aller te rencontrer chez vous. T'étais trop occupé en haut pour garder l'heure, ça paraît. Me tourner les pouces en attendant le grand dieu des routes, c'est pas mon genre. Ben, tu vas être obligé de patienter encore un peu parce que là, je m'en vais reconduire Eugénie à l'autobus. Tu vas prendre l'autobus? Jacques Villeneuve serait pas fier de toi un matin. J'ai des choses à préparer pour ma rencontre avec M. Dehers. Ça serait plutôt compliqué de conduire en même temps. Je viens de congédier mon chauffeur. Il va falloir que Benjamin vienne me reprendre ici. À moins que je vous accompagne jusqu'au terminus d'autobus. Je vais revenir. Si t'as pas d'objection, bien sûr. Ben, en autant que tu mettras pas le feu dans la maison, je peux bien rester ici autant que tu veux. Je te souhaite de faire un bon voyage à Montréal. Puis c'est sincère à part ça. Merci. Bye. Salut. À tout de suite. Bon voyage. Ouais. Mettre le feu ici dedans, ce serait pas une idée déplaisante à assouvir. Étant donné que l'incendie risque de pogner par lui-même bientôt,
aussi bien zioter bien tranquillement, pendant que c'est encore possible. Il semblait que vous vouliez plus l'emmener, celui-là? J'ai le droit d'être ici autant que n'importe qui. Si vous voulez pas que je conduise... Tu conduis pas, puis t'attends. On sera pas longtemps dans le bois. Vous dites toujours ça. Puis vous avez pas encore une seule fois mangé avec nous autres. Il est presque midi. On pourrait dîner tout ensemble, hein? On risque de revenir d'ici une heure. Ça vous dérange pas d'attendre jusque-là. C'est d'accord? Ça sera peut-être à la bonne franquette, par exemple, hein? Oh, on vous fait confiance là-dessus. Hey! Ça a l'air dans l'une pas ordinaire. J'aime juste pas ça quand Léonie s'en va de même en motoneige. Ouais. Insensé savoir ce qu'elle fait. Ce qui n'est pas notre cas pour le dîner. Bientôt, on va aller fouiller dans le garde-manger. Ça devait prendre une demi-heure, pas la moitié de la journée. Comment ça fait que Rosa n'est pas encore revenue? C'est sûrement Fanny. En passant devant le marchand de fleurs, j'ai pas pu m'empêcher d'en acheter un. J'ai la valise aussi. Il risque d'y avoir changement au programme, je pense. Ah, ben ça, c'est évident, hein? Ouais. Ah oui, si tu regardes le petit carton qu'il y a dans le bouquin, là, tu vas savoir pourquoi. Des billets pour aller voir la pièce de théâtre de Fanny. Hey. On part donc pas pour la Normandie aujourd'hui. On fera ça demain. Hum? Il n'y a pas de presse de se bosser des choses. Hein? Puis en vacances, les petits changements de programme, ça ne doute rien d'autre que du plaisir. Oui, c'est la journée pour ça, ça m'a tout l'air. Oui, Fanny a appelé tantôt pour demander à nous voir. J'ai comme l'impression qu'elle a changé d'idée par rapport au cadeau qu'on doit apporter à Bouscotte. Mais elle devait être ici depuis un bon moment déjà. Hein? Elle a peut-être fait comme toi. Elle s'est perdue, elle aussi, dans les rues de Paris. Ah, je m'excuse, je suis en retard. Il y avait un bouchon terrible à la sortie du Pont-Neuf. La soirée d'hier soir a été tellement plaisante que je m'en suis voulu de ne pas vous en avoir remercié comme du monde. C'était pas la peine de vous déranger à ce point-là pour ça. Il y a autre chose aussi. Mais le cadeau d'abord. Ça sent le bord de mer. C'est normal. Le nom du parfum veut dire amoureuse en langue basque. C'est une attention qui me touche beaucoup. Merci, Fanny. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous dire que ta grand-mère a écrit son journal. Qui t'a parlé de ça? Aucune importance. Tout ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir le consulter un jour. Une fois que Philippe sera élu pour le Parti des régions, j'ai l'intention d'écrire un petit livre sur les origines du Bas-Saint-Laurent. Je suis donc intéressé à lire tout ce qui porte là-dessus. Le journal de ma grand-mère, c'est du domaine privé. Mais du domaine public aussi, étant donné que l'histoire, ça concerne tout le monde. Tant qu'il ne sera pas tout traduit, le journal va rester où c'est qu'il est. S'il devait être publié un jour, ben t'en prendras connaissance en même temps que tout le monde. Hein? Pour le moment, tu vas m'excuser, mais il faut que je monte à Saint-Jean-de-Dieu. Salut. Salut. Pas besoin d'être un génie pour deviner que dans ce journal-là, les beaux chemins passent dans le grand tordeur malécite. C'est
C'est une carte à garder en réserve de la République. Quand le grand dérangement va venir, on saura bien le retrouver dans mon paquet. Le temps approche, Antoine Beauchemin. Profite du bon temps que t'as avec Mélina, parce que demain, crois-moi, le Joker va sortir comme de lui-même de la boîte de Cracker Jack. Puis, comment tu le trouves? Il est bien regardable de même. On n'a pas remarqué. T'as remarqué quoi? J'ai mis des cheveux d'ange dedans. Ah, me semblait que t'avais ajouté quelque chose. Bon, à ce temps que je m'en suis rendu compte, c'est temps qu'on passe à la table. J'ai l'estomac dans les arminettes, moi. Vous n'êtes pas le seul, moi aussi. Léonie, Charles et Bouscotte sont même pas arrivés. Ben, tant pis pour eux autres, j'ai trop faim. S'ils arrivent, ils prendront ça où c'est qu'on va être rendu. Attends. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé en parlant avec Bouscotte. Un peu plus, puis c'est à peine si j'aurais reconnu sa voix. C'est normal. À l'âge de Bouscotte, ça change rapidement. Avant, je m'en rendais pas compte. Même quand j'étais loin de lui pendant un bon moment. Il me semble qu'il restait tout le temps pareil. Ah, c'est malheureusement pas quelque chose de réaliste. Hein? Le temps passe pour tout le monde, y compris les enfants. Je voulais pas le voir quand j'habitais avec Charles. Ni après notre séparation. Je pense que j'avais trop de problèmes à régler avec moi-même. Maintenant que ma vie s'est orientée du bon bord des choses, j'aimerais apporter à Bouscotte un peu de ma sérénité. À 3000 milles de distance, c'est un peu plus compliqué. On peut pas toujours communiquer par cassette interposée. C'est pour ça que j'ai eu une idée. Le théâtre fait relâche durant la période des fêtes. Comme Bouscotte peut pas venir à Paris, comment vous verriez ça si j'allais moi-même à Trois-Pistoles? Grâce à leur système optionnel, tel l'anti-patinage, l'anti-blocage et la transmission intégrale, les mini-fourgonnettes de Chrysler aident des milliers de familles à maîtriser nos hivers de glace, de neige, de pluie et de verglas. Il n'est donc pas étonnant qu'un jour ou l'autre, on ait tous besoin d'une mini-fourgonnette de Chrysler. Il est frais au goût, il reste frais longtemps aussi, chose qu'on apprécie beaucoup. C'est un lait avec un goût beaucoup plus doux, plus crémeux, qui laisse pas d'arrière-goût. J'en buvais déjà beaucoup, mais mes enfants, par exemple, en prennent beaucoup plus qu'avant. Lactantia utilise le procédé Pur Filtre, un procédé unique qui vous offre un lait au goût plus frais, qui reste frais plus longtemps. Il y a un goût vraiment de fraîcheur, il y a un goût de campagne. Mais bon, ton lait, papa. Découvrez le lait Pur Filtre de Lactantia, un goût purement frais. Il existe une autre façon d'aider votre chien à demeurer en santé. Va la chercher, copain! Une nouvelle nourriture pour chien, nutritivement complète, Ici, copain! qui contribue à préserver et à renforcer son système immunitaire. Voici le nouveau Purina Dog Chow. Une alimentation saine pour un chien en santé. Imaginez ce qui se produirait si nous arrivions à transposer toute cette lumière et cette sérénité à un espace que l'on souhaite chaleureux et confortable. Sears Tout pour la maison, pour des idées déco abordables et la coordination de l'aménagement de chaque pièce de la maison. Sico vous invite en Toscane, le pays qui nous a inspiré notre nouvelle sauce au bon goût maison.
On prend des champignons portobello cueillis au clair de lune, de belles tomates bien juteuses et de l'huile d'olive aussi pure que l'air des montagnes. Puis, on laisse mijoter jusqu'au coucher du soleil derrière les allées de cyprès. Essayez cette nouvelle recette de la famille Classico, la sauce toscane aux champignons portobello. Un hommage à ce coin d'Italie, l'authenticité qui fait la différence. Quand tu m'as appelé un matin, Whitworth, j'ai bien compris que quelque chose te chicotait. Mais ça a été plus long que je pensais avec Eugénie, sans parler de Manu Morancy. Manu Morancy, qu'est-ce qu'il te voulait? Me tirer les verres du nez par rapport au journal que grand-mère a écrit. En quoi ça peut bien l'intéresser? Avec lui, on sait jamais quel polichinelle il va faire sortir de sa garde-robe. À partir des régions, les ficelles, c'est lui qui les tient, pas Philippe. Quel objectif vise Manu Morancy? Je pense que personne ne le sait, sauf lui. Pour ma part, ça me suffit de le regarder aller. Je suis pas intéressé par ses combines. Surtout pas quand ça touche la réserve de Whitworth ou bien la maison de Kakuna. Hey, t'es dans la lune, man. Par quoi t'es tracassé, là? Si je pouvais au moins en avoir l'idée. Tu te serais pas chicané avec Léonie, par hasard? Je pense que je préférerais ça au fait qu'elle soit encore partie aujourd'hui dans son chantier du Bic. Hey, c'est important pour elle, tu le sais. Prouver à Samuel qu'il est aussi capable en affaires que Boromir, ça, je peux le comprendre. Mais son bébé, c'est pas pour dans 6 mois qu'elle l'attend. Se faire bardasser d'intrigue dans le bois, me semble que ça n'a même pas semblant d'allure. Je sais pas, mais en dedans de moi, ça dit qu'aujourd'hui, j'aurais dû y aller moi aussi au Bic. Si ça te chicote tant que ça, il est pas trop tard. On saute tous les deux dans le pick-up, on va virer jusqu'au chantier. Ça risque de faire des plaisirs à Léonie. Elle va être tellement contente de nous voir arriver là que je te gagerais plutôt le contraire. Après ça, je serais content de faire un peu de route avec toi. Surtout si ça te déporte ta jonglerie dans le paysage. Mais si tu veux qu'on se rende au chantier, il faudrait d'abord sortir. T'es fin, Benjamin. Je suis contente que tu sois venu parce que je t'ai téléphoné. Je serais venu pareil, téléphone ou pas. Dans le rêve que j'ai fait cette nuit, tu voulais que je vienne te voir. Ton rêve disait pourquoi? Non. Il disait simplement que je me retrouverais ici, aujourd'hui, avec toi. Il n'y avait pas besoin de m'en apprendre davantage. Allons-y maintenant, sinon les deux perdrix des neiges vont parler qu'à le ventre, comme dans mon rêve. Les deux perdrix des neiges? Leur ventre? De quoi il s'agit exactement? J'en sais rien. Sauf que dans mon rêve, il y avait deux perdrix, puis que chacune parlait à son ventre. Les rêves, c'est de la poésie, man. Ça vit tout seul, sans raison. C'est pour ça que c'est beau. Tu comprends? Allô? Manu Morancy à l'appareil. Mais comment ça, t'es déjà revenu au quartier général? Il semblait que tu passais toute la journée à Rivière-du-Loup. Hey, non, hey, c'est pas le temps de me niaiser, là, Philippe. Pourquoi ça serait aussi pressé que ça pour Québec ce soir de te passer en entrevue? Non. OK. OK, c'est correct. J'appelle mon chauffeur puis j'arrive. À la Québec. Ouais, pourquoi pas. Comme ça, ce sera plus rapide pour que le ministère du Revenu reçoive le petit chef-d'œuvre que je prépare. Comptabilité, quincaillerie, Beauchemin. Pour découvrir fraude, voire compagnie fantôme supposée, à Québec. J'ai dit à Léonie que tout allait bien. Quand bien même elle viendrait ici à tous les jours, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Il s'agit d'un premier gros projet pour Léonie. Ça l'est autant pour toi, si je me fie au papotage que j'entends de tous les bords et de tous les côtés. Ça ressemble à quoi? Par exemple, que t'aurais des projets d'agrandissement pour Saint-Paul-de-la-Croix. Ah, c'est pas impossible. Si je décide de donner suite à l'entente de distribution qu'on m'a proposée, c'est certain que je devrais doubler ma production d'ici de quelque temps. C'est pas toi qui parlais de rester petit? Ça a toujours été mon point de vue, mais il paraît qu'il y a seulement un fou qui change pas d'opinion. Autrement dit, c'est déjà réglé dans ta tête. C'est pas ce que j'ai prétendu.
Marie-Victor et Victorienne doivent commencer à se faire du mauvais sang. On devait aller manger il y a 1 heure de ça. Là. Tant qu'à être là, je voulais faire le tour complet de ce qui se passe ici. Mais là, j'ai fini. C'est moi qui conduis jusqu'à chez Marie-Victor. Pourquoi tu poses la question? Tu connais la réponse, c'est non. Je te trouve pâle. Tu devrais faire attention à toi. Vous êtes fatigant avec ça. Lâchez-moi un peu. Toujours aussi tête de cochon. Essaye de se faire comprendre quand même. S'il y a quelqu'un qui essaye, c'est bien moi pourtant. Salut Samuel. Salut. Je savais qu'il viendrait pas. Léonie a eu trop peur que j'y mette d'en face le fait qu'elle a acheté mes terres pour même pas la moitié de valeur. Moralement, je serais en droit de demander un réajustement. Quand t'as signé ton contrat, tu prétendais pourtant que tu te faisais payer rubis sur l'ongle. Non, je sais pas, j'avais encore ma mentalité de brocanteur. Quand t'as un bric-à-brac, tu passes ton temps à faire baguiner. Même que des fois, tu te débarrasses de tes cossins pour moins cher que ce qu'ils t'ont coûté, juste pour te recruter la clientèle. Mais une fois que tu les as amadoués comme il faut, tu t'arranges pour les en passer quelques petites vites entre les dents. Ce qui ramène ta balance commerciale du bon bord. C'est qui est passé, Mme Lévesque, hein? Sûrement dans sa chambre en train de se préparer à piquer un somme comme elle fait après tous les dîners. On va quand même aller voir. Elle nous joue à cette tour depuis quelque temps. Je vais vérifier. J'en aurais mis le feu à ma main, elle n'est pas dans sa chambre. Elle n'a pas la crèche de Noël, elle est probablement en train de s'en occuper. C'est tellement débriscaillé que ça n'en fait pitié. À la grande maison de Rimouski, il y a un vieux frère des écoles chrétiennes. Il est spécialiste d'un village de Noël, puis il est petit Jésus de cire. Il va se faire un plaisir de nous griller de maisons puis de personnages. Oh, avec du fil, des bouts de laine, puis du ruban, je suis capable de faire n'importe quoi. Si vous avez une trousse de premiers soins, il n'y a pas une plaie que je suis pas capable de penser là-dedans. J'ai ça dans le garde-robe du salon. Je la porte tout de suite. Il y a 2 petits Jésus là-dedans. Lequel vous avez choisi? Je vais d'abord les arranger tous les deux. Quand ils seront renippés à mon goût, on verra bien. Voilà. Ça me rappelle une histoire qui se passait dans l'Ancien Testament. Hey, t'avais dit que tu ferais plus de blagues sur la religion. Mais il n'y a pas d'ange dans celle que je vais raconter. C'est donc pas grave si je toaste ça comme il faut des deux bords. Oh, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'écoute pas, de toute façon. Ça se passe dans la crèche où ce que Saint-Joseph puis la Sainte Vierge étaient stationnés avec le bœuf puis l'âne, comme de raison. Mais cette Sainte Vierge-là avait le ventre gros pas ordinaire. Ça fait que Saint-Joseph, il dit... J'arrive, Marie-Victor. Charles, Léonie et Bouscotte s'en viennent. On dirait que ça file pas bien, pas en tout pour Léonie. Ah, non, c'est pas encore pour rien, là. On va d'abord aller zioter ça tout de suite d'être là. Il n'y a pas eu d'accident, toujours? C'est l'enfant qui fait juste arriver plus tôt que prévu, j'ai l'impression. L'enfant? Mais je vais appeler un médecin tout de suite. Tranquillement, tranquillement. Faut juste aller tranquillement, puis comme ça, tout va bien se passer. C'est ça, tranquillement. Tranquillement. Du moment que ça soit pas une fille. Il y a déjà bien assez de mandarines qui est pire qu'une sangsue. Derrière chaque camion Chevrolet, il y a des années de travail. C'est ce qui leur a valu le titre des camions les plus fiables et les plus durables. Voici le nouveau Silverado, plus gros, plus puissant et plus dur que la vie. Le nouveau Silverado de Chevrolet. Si vous gagnez $1 million, ce que vous ferez avec, ça sera dans vos affaires. À vous de jouer avec Monopoly, le nouveau concours de McDonald's. À l'achat de frites grand format, format géant, d'une grande boisson ou d'une pâte attachée, courez la chance de remporter $1 million, ainsi que de nombreux autres prix. Après tout, va être à vous ce million-là, non?
jeudi soir, Radio-Canada vous en met plein la vie. Alors toi, t'as le cheveu pour porter ça? C'est ça. oui. Il y a tout oui, c'est sur le faciès. Il s'est assis là, je l'ai vu, j'ai eu un flash. Tu disais que tu te sentirais moins seul si ta femme venait te rejoindre? J'ai jamais cru que ça pourrait arriver pour vrai, voyons. C'est une réflexion comme ça. Et à l'écuyer, Martin Drainville, Yves Pépeltier et Garou, dans un talk show qui déplace de l'air. Jeudi après Virginie, voyez un gars, une fille à 19h30, La part des anges à 20h et l'écuyer à 21h. La baguette, ça fait 60 ans que je me mange, alors je la connais. La croûte chaude qui craque, la mie toute tendre et l'arôme. Aujourd'hui, la baguette craque. C'est 8 minutes que ça prend pour la faire. Avec la chaumière d'or, évidemment. Il suffit de la mettre au four et hop. Et puis c'est pas du congelé, c'est du frais. Ah, chaumière d'or. Il n'y a que les Québécois qui pouvaient inventer un truc comme ça, peu cher. Chaumière d'or, toute la saveur du pain maison. Des fois, c'est la folie dans notre clinique. L'autre jour, par exemple, le mal de tête m'a pris. Fallait que je m'en débarrasse. J'ai pris Advil. De plus en plus de médecins recommandent Advil parce qu'il soulage efficacement les maux de tête. Souvent, un seul suffit. Advil, maintenant vendu en caplet gel. Quand je cherche à créer une image parfaite, j'ai du mal à bien manger. Centrum me procure tous les jours un apport complet en vitamines et minéraux. J'aime la science de l'ombre et la lumière, mais je me fie à la science de Centrum. Ça aide à compléter ma journée. Hier soir, mon mari a oublié le riz sur le feu. Monsieur Piment. Une omelette au fromage bleu, sans beurre. Passe ici. Une lasagne à 400 degrés. Devinez qui s'est endormi? Sunlight. Amenez-en de la vaisselle. C'est ça, respire, vas-y, c'est beau. Encore. J'ai si souvent rêvé de voir un enfant venir au moins de chez nous. C'était moi qui l'avais rendu dans ses grosseurs. Ça va trop t'énerver, Victoriane. T'es mieux de pas rester ici. Je suis plus une petite fille maintenant. Je suis capable de me contrôler. Pour le moment, on dirait plutôt que c'est toi qui es nerveux. Mais non. Écoute, j'étais là avec Fanny quand Bouscotte est venue au monde. Là. Bon, j'ai peut-être un peu chaud, là, mais c'est pas mal de ta faute, hein? Oh, si t'es pour me chicaner là-dessus, t'es aussi bien de t'en aller dans la cuisine. Non. C'était pas mon intention, là. Ça va bien se passer, là. Hein? Je sais que ça va bien se passer. Pour Brunante, ça m'a même pas pris 2 heures. Tu devrais être contente, mais de ce côté-là des choses, je ressemble au moins à la famille. Le médecin s'en vient, il va être là dans les minutes qui viennent. C'est pareil pour Samuel que Benjamin est allé chercher dans le bois. Y a-tu quelque chose qui manque? À part laisser le temps faire son temps, je pense pas. Mais ça serait bon si plus personne entrait dans la chambre, par exemple. Victorienne puis moi, on va faire le trafic, craignez pas. Viens-t'en, Victorienne. Je veux être là quand l'enfant va venir au monde. Léonie est d'accord. Ah bon. Si Léonie est d'accord, je dis plus rien. Depuis que t'es arrivé, maman, tu m'as pas encore dit un mot. Et toi, si tu veux, t'as le droit de me chicaner. C'est pas ça que j'avais dans la tête. C'est rien d'autre que quelques mots rêvés par Benjamin cette nuit. OK, respire. C'est ça. Respire au fond. C'est ça, bien au fond. Si c'était moi qui décidais, ça serait pas long. Je mettrais 2 Jésus dans la crèche. Ah, pourquoi pas 3, tant qu'à faire? Parce que là, ça serait pareil comme sa grande planète rouge. Il y en avait 3 Jésus en même temps. Hein, c'est pourtant ben assez, je trouve. Oh, vous m'étourdissez à piloter de même? Prenez-vous une tisane, puis asseyez-vous avant que les oignons vous sortent du bout des orteils. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème là-dedans. Ça fait que tressez donc des nœuds dans vos nerfs. Vous êtes trop de bonheur, il n'y a rien d'arrivé encore. Tu devrais pas laisser ta caméra traîner partout. C'est pas ici certain que je vais m'en servir. Puis surtout pas s'il s'agit d'une fille. Je vais plutôt aller voir de quoi ça va avoir l'air dans le crèche. Ah, faut d'abord mettre les autres personnages, sinon ça serait de l'hérésie. Ah, ça, c'est sûrement le médecin. On se demandait tout le monde si vous arriveriez à temps.
C'est toujours plus long qu'on pense, surtout quand on est le père. Ah, c'est pas ma femme qui accouche, c'est ma belle-sœur. Venez, je vais vous montrer la chambre où ça se passe. Si j'avais une recommandation à faire, ce serait d'aller attendre au salon. Hein, ça serait moins dérangeant pour tout le monde. Je savais que Léonie aurait dû rester à la maison. Au chantier, elle avait le visage aussi pâle qu'une perdrix des neiges. Qu'est-ce que la perdrix des neiges vient faire là-dedans? Il y en a deux qui ont fait leur nid sur le toit du camp. Mais il avait pas l'air à manger plus qu'il faut pour passer l'hiver. Ce que le médecin nous a demandé de faire, ça s'adressait à toi aussi. Ah, j'aime autant rester ici. En tout cas pour le moment. Ah, oui, pas de problème avec ça. T'es pour la magawa. De les westu at motet yukt neswuk. On JS. Ça doit sûrement vouloir dire quelque chose, mais quoi? Vas-y, Nanny, pousse. Pousse. Pousse, mon amour, t'es capable. Vas-y, pousse. Ah, ça va aller tout seul maintenant. Ce que je vois, il y a quelqu'un qui est content de venir au monde aujourd'hui. On serait pas là, puis ça ferait pas une grande différence. Ah, voilà. Voilà, ça arrive. Vas-y, Léonie, pousse. Ça va bien, Léonie, ça va super bien. Vas-y. C'est beau. Bravo. C'est un garçon, mais c'est une fille. C'est une fille, Léonie. C'est une super belle fille. Je suis tellement contente pour toi. Je vais l'aimer, Léonie. Je vais l'aimer autant que je t'aime. Teda Gaydon, Wojty à Walden. Je te souhaite d'être heureuse à chacun des jours de ta vie. J'ai l'impression qu'une autre surprise nous attend. Une surprise? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu vas tout le défigurer si tu continues à jouer dedans de même. C'est assez lisse. Ça déguise toute l'arbre de Noël. Bon, je t'ai des cheveux d'ange, tu sauras. Un sapin de Noël, c'est pas un vrai s'il n'y a pas de cheveux d'ange. J'en ai créé un à Saint-Jean-de-Dieu avec Mandoline. Il n'y avait pas de cheveux d'ange, puis pas de pendrioche non plus. Ben ici, t'es pas à Saint-Jean-de-Dieu. Ce qui signifie qu'on fait les affaires à notre façon, que ça te plaise ou pas. C'est niaiseux quand même, je trouve. Ben si t'es pas content, tu sais que c'est ce qui est arrivé la dernière fois. Je peux reprendre la porte si c'est ça que vous voulez. Puis tout de suite à part de ça. Arrête de faire le mal comme moi, puis reste ici avec nous autres. Je vais juste me chercher un verre d'eau dans la cuisine. C'est pourtant pas l'eau qui manque. Il y en a un plein pot, juste là. Vous avez bu dedans. Je tiens pas à mourir empoisonné. Oh! Je vais me mettre à crier si tu me lâches pas. Je te lâcherai pas, sauf que dans la cuisine, je vais y aller avec toi. Je devrais me plaindre à la protection de ma jeunesse. Vous êtes tout le temps sur mon dos. Plus grippette que ça, tu vires en croque-mitaine. Il est juste bien vivant. On peut pas dire ça de tout le monde. À quoi vous faites allusion exactement? Je me sauverai pas. Je me retourne au salon pour voir si les cheveux d'ange ont poussé. Pas besoin de me suivre. Bouscotte, je... Oh! Ouais. Oh. Pourquoi t'es malade, Charles? Je suis pas malade, là, c'est l'émotion. Ça veut dire que je me sens maintenant? C'est pas une fille, toujours? Bouscotte, c'est un jour comme il en existe pas deux, là. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Quelle question? Je vais faire mieux que de te répondre, je vais te montrer. Viens.
Venez, vous autres. Je vous présente Aurore, l'aînée des jumelles. Puis elle, c'est Brunante, la cadette. Des perdrix des neiges. Deux véritables perdrix des neiges. Des cancers qui disparaissent comme par magie, ça existe. Des chercheurs sérieux tentent de comprendre. Les guérisons mystérieuses à enjeu dans 2 minutes. Cette semaine à Zone Libre, un pays du bout du monde, la Mongolie. Après 70 ans de vie sous la domination des Soviétiques, les Mongols choisissent la liberté. Ils en subissent aussi les conséquences. Zone Libre, vendredi 21h. Ici, Radio-Canada. Tu m'énerves! Oh non, ça recommence pas, là. Non, j'arrive pas. Je suis tannée de me faire prendre pour un jaune d'œuf. Tu vois, c'est la veste que je veux t'acheter. Pas mal belle. Viens, puis prends ton chandail ici. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est les pâtés comme ça que je fais. Mais voyons! La soie, ces cravates-là. Bien sûr, c'est de la C'est soie. pas la première fois que ça arrive, OK? Mon amour. Tout ce qui capte vraiment votre attention, nous l'avons aux 4 coins de la mode. Promenade Saint-Bruno, Carrefour Laval, Fairview-Pointe-Claire, Galerie d'Anjou. La Fureur, vendredi 20h. Bonsoir. La crise au Kosovo. L'OTAN est sur le pied de guerre et les frappes sur la Yougoslavie sont imminentes. Les ultimes tentatives diplomatiques auprès de Slobodan Milosevic ont échoué. Une autre sordide histoire d'orphelins québécois dans les années 40. Un réseau vendait des bébés à des familles adoptives juives, canadiennes et américaines. Et au point, une entrevue exclusive avec l'actrice Isabella Rossellini. Sa vie fascinante se lit comme une encyclopédie du cinéma. On se retrouve 22h. 10 sous, 25 sous ou 50 sous. Vous voulez de vrais rabais? On va vous montrer de vrais rabais à la vente anniversaire de Brouille Martineau. Profitez d'un rabais instantané de 150 $ sur cet ensemble sofa fauteuil de qualité maintenant offert à 749 $ ou d'un rabais instantané de 100 $ sur ce mobilier de cuisine 5 pièces maintenant offert à seulement 599 $. De plus, vous ne payez qu'en avril 2000. Ne manquez pas notre vente 39e anniversaire. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix.